Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a visité Bruxelles. Au cours de ces 50 ans, les relations sino-européennes ont connu de nombreuses évolutions, avec des résultats remarquables et une expérience précieuse pour les deux parties, ce qui aide à résoudre certains problèmes auxquels la Chine et l'Europe sont confrontées. Cette année est également le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. Le monde n'est pas très paisible en ce moment, bien sûr, avec le retour de la géopolitique traditionnelle et des conflits régionaux incessants. Et les systèmes mondiaux centrés sur les Nations Unies sont mis au défi aujourd'hui. À ce moment-là, en tant que défenseur du multilatéralisme, la Chine et l'Europe devraient unir leurs forces pour faire face aux problèmes mondiaux. En 2019, l'Union européenne a proposé une triple définition de la Chine, à savoir un partenaire économique et commercial, un concurrent technologique et un rival sismique. Cependant, l'Europe n'a pas réussi à définir clairement la relation entre la concurrence et la coopération. Que ce soit en suivant les actions des États-Unis en Asie ou en agissant aveuglément pour réduire les risques économiques avec la Chine, cela a non seulement eu un impact négatif sur les relations sino-européennes, mais aussi causé des pertes pour ses propres intérêts. Face d'autant d'incertitudes dans le monde d'aujourd'hui, la Chine et l'Europe devraient réfléchir de manière traditionnelle à quel type de relation bilatérale est davantage pour les deux parties. La Chine et l'Europe peuvent augmenter leur niveau de confiance mutuelle. La Chine et l'Europe se trouvent à différents stades de développement économique, ont des systèmes sociaux différents, bien sûr, ce qui signifie inévitablement des divergences dans leur point de vue sur le monde. En même temps, il existe effectivement des concurrences entre la Chine et l'Europe, mais l'essentiel est de savoir comment aborder et traiter ces problèmes. C'est comme toute personne. Si l'un se concentre uniquement sur les défauts de l'autre, alors leur relation ne peut être que négative. Mais évidemment, les aspects négatifs ne constituent pas l'ensemble de ces relations. Les deux parties puissent exposer tous leurs points de vue sur les tables et échanger de manière ouverte et sincère, plutôt que de considérer des relations sino-européennes de manière irrationnelle et partielle. Puisque la Chine et l'Europe possèdent des civilisations anciennes et éclatantes, ne pourrions-nous pas élargir notre perspective et envisager les relations sino-européennes d'un point de vue de l'échange de civilisation mondiale? Nous pourrions tout d'abord dépasser la situation actuelle pour trouver plus de confiance et de respect mutuel, puis résoudre les problèmes existants ensemble.